Regardez également ce que tu as besoin de libérer parce que nous sommes dans les énergies de la pleine lune qui aura lieu demain. Donc, voir ce que tu as besoin de guérir là où la lumière va faire son focus. Ici, j'ai le 2 de bâton. Alors, il y a des projets qui se mettent en place ici. Ça fait un moment que tu couvres des choses, que tu t'organises pour créer des choses, pour organiser des choses, pour préparer quelque chose, donc dans quelques domaines que ce soit. Ça peut être dans ta vie perso, dans ta vie sentimentale ou professionnelle. En tout cas, là, ici, tu es prête. Tu es prêt ou prête et tu mets en place ces projets. Tu te prépares à l'action parce que là, le plan est fait. Tout est tracé, tout est dessiné, tu n'as plus qu'à y aller. Et tu te projettes, hein, tu te vois dedans. Là, tu as le 2 et le 3 de bâton. Donc, tu te projettes vraiment dans l'avenir parce que tu sais que ça va se concrétiser. Tu sais que tu es en train de manifester ces choses-là dans ta vie en ce moment et que tu tournes ton dos au passé. Ce que tu as connu jusqu'à maintenant n'est plus là. Tu vas vers autre chose. Tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas aller vers de nouveaux horizons, tu vas explorer de nouveaux horizons, de nouveaux lieux et tu vas développer ta créativité ici avec l'impératrice. Tu vas vraiment t'épanouir dans ce que tu vas faire. L'impératrice ici, c'est vraiment de la créativité, c'est de la croissance, mais dans le bon sens. J'ai toujours, quand l'impératrice passe quelque chose, elle laisse pousser des fleurs sur son chemin. Tu ne vas pas avoir, là ici on parle de la carte de nostalgie, de regret, là où tu pourrais croire, où tu aurais comment te dire, n'est pas la nostalgie de laisser des gens derrière toi, de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un ou un lieu, parce que là où tu vas, c'est beau, ce projet est beau, c'est pour toi, il est fait pour toi, et c'est quelque chose qui va te donner de l'épanouissement, de l'harmonie, que tu pourras fêter. C'est quelque chose qui est vraiment, quand tu as ça, et l'abondance, et tu commences par un 2 et un 3 de couple, là, c'est que tous les feux sont au vert, c'est-à-dire que là où tu vas, c'est le bon endroit, c'est ta destinée, c'est vraiment là où tu dois être. Et c'est du bâton, hein. Tu as sur 5 cartes là pour l'instant, j'ai 3 cartes de bâton. C'est ton feu, c'est ta vitalité, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui te fait avancer en ce moment. Tu y crois et tu y vas. Tu vas faire preuve de beaucoup de discernement. C'était peut-être flou jusqu'à maintenant, mais là, tu y vois plus clair. Les choses, elles deviennent... peut-être qu'il y a encore quelque temps, tu ne savais pas où tu allais, mais ça y est, maintenant, tu y vois plus clair et tu sais où tu vas et tu t'y engages. Tu es fier de toi, tu es fier des actions que tu entreprends, tu es fier de ton projet, tu es fier de ce que tu vas créer. Et donc du coup tu peux être pleine de gratitude envers toi, tu peux te remercier et oui, tu peux vraiment être fier de toi parce que tu es sur le point d'accomplir de belles choses et tu vas le faire avec beaucoup de sagesse, c'est-à-dire que tu ne vas pas ton projet là, il va se faire. Tu vas tourner le dos au passé. Tu as bien préparé tout ce qu'il fallait et tu as fait les choses comme voilà, pas à pas en fait. Tu sais que ton plan il est tout tracé. Ça fait un moment que tu es dessus, ça fait un moment que tu travailles dessus et tu sais comment faire, tu sais comment agir, tu sais. Voilà, tu sais tout simplement comment ça va se dérouler. Il y aura peut-être des fois, il faut un plan B. Mais là, en tout cas, ça fait un moment que tu es là-dessus. Et pour l'instant, tout se déroule comme que tu le veux. Ou alors, c'est ce qui va arriver au mois de juillet. C'est intemporel, hein, quand je dis pour le mois de juillet. C'est là, parce que je dois mettre c'est pour vous, vous aimez bien, mais sinon, c'est peu importe au moment où vous allez tomber sur ce message, ce tirage, ce sera bon également pour toi. Magnétisme ici. Alors, je veux regarder la deuxième carte pour voir qu'est-ce que tu attires à toi, est-ce que tu as besoin ok, protège-toi, chakra coronal, tu attires, donc ça parlera pas à tout le monde, mais là ici il y a des personnes dans votre cas qui développent une certaine forme d'intuition, une certaine capacité de guérir avec les mains, parce que vous avez le magnétisme et le chakra couronne, donc vous avez cette capacité de recevoir de la source et d'envoyer à
d'envoyer la lumière que vous recevez pour faire du bien autour de vous, pour guérir les gens. Enfin, guérir, c'est un grand mot. Étant magnétiseuse moi-même, je dis toujours, je ne guéris pas les gens, je les aide, j'améliore leur santé. On vous demande de vous protéger quand même. Faites attention, ok? On met toujours une pierre de protection sur soi. S'il y a le chakra couronne là qui se développe vraiment, l'intuition qui se développe vraiment, on se protège. Ça, c'est très important. Après, si on veut aller voir sur un côté beaucoup plus terre à terre, j'ai envie de vous dire que là, ici, ça va parler à des personnes qui pourraient être susceptibles d'avoir beaucoup des pensées qui tournent et qui tournent en rond sans cesse par rapport à tout ce qu'elles veulent faire, tout ce qu'elles veulent mettre en action. Ici, on me montre que vous avez tout planifié, que tout est ok, que vous êtes déjà en route et que vous êtes sur le bon chemin. Donc arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau parce que c'est ce qui pourrait aussi, le chakra couronne, c'est ce qui vient aussi donner peut-être aussi des maux de tête. Donc attention, donc là aussi peut-être aller voir un lithothérapeute pour qu'il vous donne des pierres ou la pierre qui va venir ici, une pierre de protection, mais une pierre aussi qui pourrait venir réguler en fait ces insomnies, ces pensées ou des maux de tête. On va aller voir côté relationnel ce que ça nous dit pour le mois de juillet pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les Sagittaires ici? Alors, je vais voir la carte d'après. Waouh! Alors, quand tu as tes... Ça, c'est... Non. C'est la meilleure carte de ce jeu. C'est un jeu vraiment basé sur le relationnel. Et ici, tu as du renouveau. Donc là, ici, c'est plus dans ton relationnel, que ce soit au travail, que ce soit amical, que ce soit dans ton couple, il y a un renouveau. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas avoir peut-être un regain d'amour si ton couple était... en déséquilibre, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas te faire des nouveaux amis, tu vas vraiment, c'est de bon augure pour toi. Peut-être aussi que tu vas te découvrir sur les réseaux sociaux, peut-être que tu as déjà pris certains contacts là où tu t'en vas, là où tu veux te projeter, là où tu es en train de travailler. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de beau pour vous. Pour certaines personnes, vous serez obligé de passer par la séparation et la dispute pour que ce renouveau revienne ici. Ce sera nécessaire. Ce sera nécessaire pour mettre carte sur table, pour vraiment voir où ça flanche, où ça ne va pas. Mettre du recul un certain moment pour pouvoir mieux revenir après, ou pas du tout, mais en tout cas, ça va être un renouveau. Je termine avec l'oracle de la magie de la lune. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Je te laisse méditer dessus et je te souhaite une bonne soirée.